quelqu'un. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Donc on ne va pas dire qu'on est fatigué. On est fatigué. Voilà. S'il y a la vérité, on n'a pas se dire. Ce qui se passe n'a pas se passer. On est fatigué. Je dis on est fatigué. Je vais parler. Oui, vous avez parlé. Donc, nous venions de parler de la situation et vous avez été dans vos propos un peu mesurés. On dirait que vous n'avez pas tellement envie de rentrer dans la politique. Vous êtes prudent. Bon, mais ici, vous dites on est fatigué. Or, vous le dites à un moment crucial de la vie du Togo où les jeunes, que ce soit sur les réseaux sociaux, parlent à ciel ouvert. Les jeunes libèrent la parole. On est fatigué, comme vous l'avez dit. Bon, d'après ce que vous veniez de dire, en étant un peu plus prudent par rapport à la politique, à quoi vous faites allusion en disant on est fatigué, surtout en cette période-ci où tout le monde libère la parole. D'accord. Je crois que c'est également une question très percutante et dont la réponse est attendue. Et il faut le dire, nous étions à un tournage, nous étions en train de tourner à un moment quand l'inspiration m'est venue. J'ai dit, bon voilà, je vais lancer un pic. On est fatigué. Et je verrai comment les gens vont réagir. Et juste après cette vidéo, j'ai pu comprendre qu'il y a eu beaucoup de diversions. Il y a vraiment eu beaucoup de diversions, comme au groupe Mère, on écrit A quelque part et on tire les flèches, donc chacun faisait son interprétation. En réalité, j'étais au tournage d'une vidéo qui portait sur la sensibilisation contre les fake news. Et aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, il y a véritablement et dangereusement les fake news qui circulent. Ce qui fait que beaucoup tombent rapidement dans le piège. C'était de dire, on est vraiment fatigué, des embrouilles, de tout, tu te réveilles ici, qu'aujourd'hui il y a ceci, il y a cela. Au même moment, nous avons faim. On ne nous donne pas à manger, on ne nous aide pas, nous avons des difficultés, mais chacun fabrique de son côté, toutes les infos partent dans tous les sens, on est vraiment fatigué. Il faut qu'il y ait quelque chose, ou alors il faut qu'on puisse rétablir l'ordre. Voilà le sens dans lequel j'étais, si vous m'avez permis de terminer ma vidéo. Merci mon général. En tant qu'artiste et citoyen togolais, quel est votre point de vue personnel? Je vais être véritablement bref à cette question. Alors, mon point de vue personnel par rapport à cette situation, présentation de serment du nouveau président de la République. En fait, la question a trait à la à la 5e République par rapport à la 4e République. Pourquoi basculer dans la 5e République? Est-ce que les Togolais ont besoin de ça? Pour être plus précis. Exact. Alors, comme je le disais tantôt, il va falloir que je sois aussi précis parce que c'est une question très stratégique et je prie à tous ceux-là qui sont dans ce live que si il y a des gens qui à un moment vont essayer d'interpréter mes propos à autre fin, de ne pas le faire, de dire exactement ce que je dis. Alors, pour répondre à cette question, moi personnellement en tant qu'artiste humoriste, je me dis ce n'est pas mon devoir je ne suis pas aux consoles politiques pour dire, alors c'est à moi de faire cet exercice-là. Le politicien ou le politique a une autre vision qui est carrément différente de la vision du peuple. Et donc moi je m'inscris dans la vision du peuple. Alors si je m'inscris dans la vision du peuple, le peuple ne veut qu'une chose, le bien-être, la finalité. Alors si cela a été fait, quelle que soit la manière, le moment, ça a été fait en vue de permettre aux citoyens ou à la population togolaise de vivre mieux qu'avant, on ne peut qu'apprécier. Voilà la réponse que je peux vous donner d'une façon effective à cette question-là.
Si c'est fait dans le sens de pouvoir nous procurer, moi en tant que citoyen, me procurer du bien par rapport à la 4e République, alors allons-y. Oui, mais votre réponse, ce que je voudrais dire aujourd'hui, est-ce que on ne peut pas concilier l'art ou bien la comédie avec la politique, d'autant plus qu'aujourd'hui, ou plutôt depuis longtemps, on voit des artistes, que ce soit des artistes comédiens ou des artistes de la chanson, qui traitent de la politique. Je veux par exemple parler de Jaffa Koli, de, comment il s'appelle encore, Alpha Blondy et tout autre comédien ou artiste de la chanson. Ouais. Selon vous, est-ce qu'on peut concilier la comédie à la politique ou pas? Mais ça doit en réalité forcément se concilier parce que l'objectif, la politique poursuit un objectif, celui-là de rendre les populations heureuses, de procurer le bien-être à la population. Et donc l'humour à un moment, et je citais entre autres les fonctions de l'humour qui ressemblent ceux des masses médias, sensibiliser, éveiller la conscience, éduquer, former, voilà, et distraire. Alors si nous rentrons dans la logique de la formation, on peut extraire certains éléments de la politique pour former la population. C'est de la même manière, on peut extraire certaines informations de la politique pour informer la population. C'est également se servant de cette politique qu'on pourra aussi communiquer de façon humoristique pour que la population comprenne le bien fondé ou alors le pour ou le contre de certaines situations. Voilà, donc la politique, la comédie, la chanson, ça ne peut que se concilier. Voilà. Tout en reconnaissant que notre pays va mal. Peut-être que vous pensez que c'est le contraire. Mais... Je ne l'ai pas dit non plus. Ouais, non, je dis, voilà. Je dis peut-être que vous pensez que c'est... Pas du tout, pas de présomption dans ma pensée. Ok, grand merci beaucoup. Merci, merci à vous. Oui, on se reprend après. Merci bien, merci. Bien, merci. Au revoir. Vous descendez ou je vous descends? Non, je vais descendre. D'accord, merci. Bien, voilà. Je suis désolé pour le frère libéré Amron, je suis désolé. Bon, nous, on peut toutefois continuer notre discussion ici. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Peut-être qu'il sera quelque part à nous écouter, mais de toute façon, je le remercie d'avoir été patient, de nous avoir écoutés. Merci. Bon, je passe maintenant la parole à Machi Pichou et puis après à Wado. Vous voulez que Ford fasse 100 ans au pouvoir? Et même en 100 ans, il ne va rien faire dans votre village. Même 100 ans, il ne va rien faire dans votre village. Rien il va faire. 100 ans au pouvoir, il ne va rien faire. Il vaut mieux que vous soyez dans la République que vous soyez derrière un individu. Il vaut mieux pour vous d'être dans la République qui est un bien commun à nous tous que d'être dans des artifices ethniques en suivant l'individu. Donc, Amron là, moi je suis de ceux qui pensent que il n'a rien fait de mal. On dit qu'il a insulté le chef de l'État. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas les Togolais. Celui qui tue, celui qui assassine, celui qui cautionne, ceux qui assassinent les élèves, les enfants, celui qui met les gens en prison et les gens meurent un à un sans qu'ils ne réagissent, celui qui prive les citoyens de leurs droits, celui qui vole l'argent du pays, celui qui se manifeste par une débauche au sommet de l'État. Vous voulez qu'on le qualifie de quoi? Quel nom vous voulez qu'on lui donne? Vous voulez qu'on l'appelle comment? De façon factuelle, celui qui vole est un voleur. Celui qui pille est un pilleur. Celui qui mène une vie de débauche, mais on lui trouve des qualificatifs.
Ce n'est pas une injure, c'est un fait. S'il faut l'incompétent, il est incompétent. Ce n'est pas Amronso qui le dit. Madame Nakadé l'a dit que c'est un incompétent notoire. Pourquoi elle ne va pas l'arrêter, elle? Celui qui est incompétent, c'est un incompétent. Celui qui vole l'argent du pays est un voleur. Celui qui cautionne, celui qui assassine est un assassin. Si tu es une autorité dans un pays, tu arraches les femmes des gens, tu es dans la débauche, tu voles l'argent du pays, qui va te respecter? Tu es une autorité. Supposons, laissons le pouvoir moderne. Retournons dans notre chefferie en Afrique. Tu es le chef dans un village. Disons que le village est une entité beaucoup plus minime. On est dans un microcosme, dans un village. Tu es le chef. Tu es le chef du village. Demain, on se lève, on dit que tu as pris la femme de X. Après, demain, tu as couché avec la femme de Y. Après, demain, tu as arraché la femme de celui-ci. Ensuite, on se lève, on dit que tu es en train de vendre les terres aux étrangers. On a des biens dans le village. Puis tu cèdes aux étrangers. Toi-même, tu voles l'argent. Comment tu veux qu'on t'appelle? Quel respect les villageois vont avoir pour toi? Ramenons le débat dans le microcosme de nos localités. Ramenons le débat dans le microcosme. Comme il y a certains qui ont les oreilles bouchées, ils ne comprennent pas là. Ramenons le débat dans le microcosme de nos quartiers. Tu es chef d'un village, disons chef canton. On se lève un matin, on dit oui, voilà le chef, il a pris la femme de celui-ci. Après, il a pris la femme de celui-ci. Après, il fait ça. Après, il fait ça. Il est dans une vie de débauche. Il est dans les boîtes de nuit. Il se bagarre avec les jeunes. Après, on dit oui, le chef est en train de vendre les terres aux étrangers. Après, on dit, on a des mines d'or. Le chef cède ça aux étrangers. On exploite, on ne voit pas l'argent. On se lève, on dit oui, on a une cascade dans le pays. Le chef a privatisé la cascade. Un chef comme ça, vous voulez qu'on l'appelle comment? Si c'est un bandit, c'est un bandit. Si c'est un voleur, c'est un voleur. Si c'est un inconscient, c'est un inconscient. Vous voulez qu'on l'appelle comment? S'il ne veut pas qu'on l'appelle, on le qualifie de ce qu'il fait, c'est à lui de changer son comportement. Je trouve même qu'il y a des choses aujourd'hui que les gens savent par décence, ils ne vont même pas dire ça de façon assumée. Vous ne savez, vous n'avez aucune idée de comment c'est ce qui se passe au Togo. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe au Togo. Les choses sales. Les choses sales qui se passent au sommet de la République. Et nous, podio, et nous, nyama, au collège de l'Edouamea. Et nous, maillot. Et nous, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut même pas nommer, qui se passent au cœur de la République au Togo. C'est par décence qu'on n'en parle pas. C'est comme il est bloré. Vous voyez toutes ces femmes qui sont autour de vous là, vous savez qu'elles servent à quoi? Nous gagnons. C'est des choses que vous voulez qu'on sorte. Mais c'est par souci de... C'est par décence qu'on ne dit pas certaines choses. Mais un chef n'a pas à se comporter comme ça. Un chef n'a pas à se comporter comme ça. Un chef, il peut avoir sa vie, tout ça, mais c'est l'exemplarité. Il n'est pas dans l'excès, dans la débauche. L'excès dans la débauche. Donc s'il est un bandit, on va l'appeler un bandit. S'il est incompétent, on va l'appeler un incompétent. Donc, on n'a aucun respect pour un chef d'État qui tue les gens, un chef d'État qui vole l'argent, un chef d'État qui brade les richesses, un chef d'État c'est-à-dire qui prive les citoyens de leur mieux-être. Donc, Amron n'a rien fait de grave. Vous les militaires qui l'insultez, qui le frappez là, on verra ce que vos enfants aussi vont devenir. Vous les officiers là, qui faites les zélés là, les Massina ont fait plus que ça. Hein? Les gens comme Massina, vous connaissez Yotrofaï Massina? Vous connaissez Yotrofaï Massina? Ce que les Massina nous ont fait au Togo là, aujourd'hui, j'apprends qu'il conduit seul sa voiture et il se cache. Massina, il conduit sa voiture seul et il se cache. Mais c'est des gens que Fora manipulé, qui ont torturé les gens, qui ont assassiné les gens, qui ont tué les gens. Quand il a fini avec eux, il les a jetés.
Vous aussi qui êtes là, il va vous jeter comme ça. Il s'en fout de vous. Les Katanga ont cru qu'à un moment donné, ils étaient au cœur du pouvoir. Comme c'est des gens qui disaient que nous sommes de la maison. Mais à la fin, Katanga s'est rendu compte qu'il n'était même pas dans la maison. Il n'était même pas à côté de la clôture. Il a une longueur d'avance sur tout le monde. Il sait qui manipuler. Il sait comment il manipule les gens. S'il a besoin de toi, il va te jeter les fleurs. Il va te faire croire que non, tu es important pour lui. Dès qu'il finit de t'utiliser, il te jette. Même téléphone là, audience même tu n'auras pas. Les gens qui ont été les plus durs du régime là, vous les voyez encore? Soli Toki, qui le voit encore? Soli Toki, le tout puissant Soli Toki. Vous l'avez même vu dans le Sénat? Vous l'avez même vu dans le Sénat? Vous avez même vu Soli Toki dans le Sénat? Vous savez dans quel état il est aujourd'hui? Dans quel état de santé il est aujourd'hui? Qui en parle? Qui s'en occupe? Personne. On a fini de l'utiliser, on s'en fout de lui. Donc, chers compatriotes,